Une caisse de champignons fraîchement cueillis. Bonjour madame. Les pleurotes du jour. Ah, merci, elles sont belles. Chaque matin, la livraison de ce produit est très attendue. Nous sommes au restaurant Le Grand Large, l'une des adresses très sélectes d'Abidjan. Ici, le pleurote est l'un des produits phares, un champignon très prisé par les restaurateurs. Une dizaine de minutes au feu suffit pour obtenir l'un des incontournables du restaurant. Pleurote aux gambas. Ce plat doit sa réputation à Jérôme Bergen, le chef et patron de cette table. Ça va mesdames? Très bien. Voilà, donc vous avez dégusté la gambasse au pleurote, produit de Côte d'Ivoire 100%. Donc on le sublime avec des petites sauces. Et ici c'est un plat de référence. Il y a plusieurs mois, le chef tourne le dos aux pleurotes importés pour donner la part belle à ceux-ci, cultivés en terre ivoirienne. J'ai la chance d'avoir la pleurote locale qui a énormément de goût, de saveur et de texture. Nous évite du coup de faire venir de la pleurote importée qui de toute façon ne serait pas à l'égal de celle qu'on trouve en Côte d'Ivoire. À chaque bouchée, la saveur du terroir ivoirien, le pari de Jérôme Bergen qui mise sur l'authenticité des produits locaux. Et il n'est pas le seul. C'est une nouvelle tendance qui s'affirme dans l'agroalimentaire, le consommer local. Oubliez les produits d'importation pour privilégier les produits issus des terres de Côte d'Ivoire, fabriqués par des entrepreneurs ivoiriens. Mais vous allez voir que les défis sont nombreux pour ces pionniers. Manque de moyens, manque de visibilité et surtout concurrence massive des produits importés. Pour relever ces challenges, ils misent sur la qualité de leurs produits, bons pour la santé mais aussi bons pour l'économie ivoirienne. Cap sur la nouvelle tendance du consommer local. À une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, dans le sud de la Côte d'Ivoire, la journée débute dans cette champignonnière. C'est d'ici que proviennent les pleurotes du restaurant Le Grand Large. Aux aurores, des petites mains s'activent déjà à la récolte. Bonjour Prisca. Bonjour maman. C'est laquelle récolte? C'est la deuxième récolte. Elmine Kouyaté, la propriétaire, veille au grain. Il y a 6 ans, la quadragénaire décide de se lancer dans la culture de cette variété de champignons en hors-sol. Une technique qui vise une production intensive en réduisant le temps de maturation de 12 à 3 mois. Elle en est l'une des pionnières en Côte d'Ivoire. C'est bon. Dans ces sachets, du compost à base d'épluchures de manioc, de sciure de bois ou encore de feuilles de bananier. Une agriculture verte et raisonnée dont Elmine se sert pour distinguer son pleurote à valeur ajoutée de ceux de la grande distribution. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas aller sur quelque chose d'un peu spécial parce qu'au supermarché, j'achetais chaque fois des pleurotes très chères. Sur le besoin alimentaire, le besoin nutritionnel, parce que je voulais me mettre dans des projets d'amélioration de l'assiette de l'Africain. L'entrepreneur a investi pas moins de 60 millions de francs CFA pour développer 6 autres champignonnières comme celle-ci. Mais à cause des confinements liés à la Covid-19, elle a vite déchanté. Production à l'arrêt, employés confinés, baisse des commandes, l'activité a chuté de 85%. Cette ferme reste la seule en production. Un coup dur pour cette petite productrice qui peine à se relever. Nous sommes confrontés à s'exercer à la résilience chaque fois. Parce qu'aucune banque ne va vouloir financer. Déjà, l'activité, nous sommes toujours traités d'activité à risque. Donc, c'est aussi à cela que nous sommes confrontés. Jeunes entrepreneurs made in Côte d'Ivoire, jeunes agriculteurs. Dès qu'il y a un petit changement, nous tombons. Tomber, comme l'a fait sa production de 300 kg par jour à 30 kg en moyenne. Et certains matins, c'est 3 fois moins. 10 kg, très peu pour faire concurrence à l'importation. Car selon sa propre étude, 5 tonnes de champignons, toutes variétés confondues, entreraient chaque mois en Côte d'Ivoire. Mais Elmine Kouyaté espère toujours y faire front. Son arme, l'argument du local. Parce que le caractère local nous engage à ne pas polluer en nous déplaçant avec les vivres. Donc on essaie, nous, de développer plusieurs champignonnières pour répondre tout de suite aux besoins du grand acheteur qui est dans la zone.
Privilégier les circuits courts pour être plus compétitifs. Un credo repris tant par les agriculteurs que par les acteurs de l'industrie naissante de transformation des matières premières locales. Dans la commune de Cocody, au cœur de la capitale économique ivoirienne, l'arrière-cour de ce domicile fait office d'usine de transformation. Ici sont produits 9 saveurs de jus naturels à base de fruits frais, tout droit sortis des champs près d'Abidjan ou encore en provenance du nord de la Côte d'Ivoire. Comme ça, tu as renversé vite, voilà. Comme ces citrons prêts à être pressés dans cette machine manuelle, l'un des nombreux équipements de cette jeune société créée par Jacqueline Awaïdjem en 2017. Pour l'unité, on a le broyeur, on a la presse, on a le pasteurisateur, on a le refroidisseur, on a le bac de repos et on a le conditionneur. Quand on a toutes nos machines, ça va très vite, c'est une nécessité. Une nécessité qui a un prix. 40 millions de francs CFA pour semi-industrialiser sa production. Un pari osé. Le taux de sucre est à 14, c'est bon, donc on peut conditionner. Chaque jour, elle parvient à remplir 400 de ses bouteilles d'1 litre. C'est 10 à 12 000 litres tous les mois. Un rythme soutenu qui a cependant du mal à rivaliser avec la concurrence des jus importés. Pour faire plus, il lui faudrait une véritable usine. Il y a un désavantage à être chez soi et à produire, même si on est bien installé, l'unité répond à quelques normes d'hygiène. L'idéal serait d'aller en zone industrielle. S'industrialiser davantage permettrait aussi de réduire les coûts, comme ceux des emballages. Les bouteilles, critère essentiel dans la conception du produit. On contrôle la qualité du bidon qui nous a été livré. Le jus vient à une certaine température, donc le bidon doit respecter un certain poids. Un contrôle auquel sont aussi soumises les étiquettes. Le packaging à lui seul représente 50% des charges fixes de la marque, près d'1,5 million de francs CFA par mois. Le prix à payer pour pénétrer les grandes surfaces. Il faut le code barre, il faut la liste des ingrédients, il faut également la composition et il faut la date de péremption. De plus en plus, les gens font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. C'est un bon point pour le consommer local, pour l'industrie agroalimentaire locale. Confiance et transparence dans le produit, l'atout charme de la marque qui a réussi à convaincre 5 enseignes de la grande distribution. L'une d'elles vient de passer commande. Le citron, vous avez aujourd'hui 24. La passion, vous avez 18. Dans ces cartons, des jus naturels sans additifs aux fruits de la passion ou encore à la pomme de cajou. Ces parfums sont ceux qui se vendent le mieux en rayon et qui ont fait grimper les commandes. D'une commande par mois, peut-être tous les 2 mois, tout à fait au début. Aujourd'hui, on est à une commande chaque 2 semaines et le volume a même augmenté. Donc, le retour est bon. On est là avec les grandes marques qui viennent d'ailleurs, donc c'est notre fierté. Une fierté de voir aujourd'hui ces jus figurer dans cette vitrine, aux côtés de grands noms de l'industrie agroalimentaire mondiale et à des prix parfois plus abordables. Ce supermarché n'hésite pas à mener campagne en faveur du Made in Côte d'Ivoire. Le consommateur réagit plutôt bien. Le consommateur est curieux, il aime la nouveauté. Et le rapport qualité-prix ces dernières années, on peut dire, s'est beaucoup amélioré. Surtout que la plupart des produits proposés par les producteurs locaux représentent une alternative aux produits importés qui étaient consommés jusque-là. Avoir le choix pour ne plus dépendre de l'importation, notamment au rayon des produits frais, une aubaine pour ce client. Il y a plus de goût sur les produits localement produits que des produits importés. La production est devant moi, je sais comment ils le produisent et tout. Et puis ça aide nos artisans et nos agricultures. En route pour écouler sa production, nous retrouvons Elmine Kouyaté, la productrice de champignons. 50% de ses ventes sont destinées aux clients particuliers et restaurateurs, 30% aux supermarchés et 20% aux marchés locaux, comme celui d'Adjamé. Bonjour maman Adja, envoie tes champignons. Ici, elle ne vend pas au kilo, mais au détail.
500 francs le tas. Un prix bien inférieur selon elle à la valeur du pleurote, mais un impératif pour éviter les pertes estimées à 25% de sa production. Il n'y a pas de lieu de stockage pour respecter la chaîne de froid et pour conserver le produit. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on fait des petits tas à prix accessible à 500 francs. Toutes les ménagères peuvent avoir des champignons dans leur assiette. Comparativement aux produits importés vendus en grande surface, nous sommes 3 fois moins chers. Pour Elmine Kouyaté, l'objectif est aussi de tirer profit de ces pleurotes jusqu'au bout en produits dérivés. Pour cela, plusieurs fois par semaine, elle se rend dans cette unité de transformation. Merci. Alors je suis venue voir à quel niveau mes produits sont. Où elle retrouve Coulibaly Alimata, l'une des principales militantes d'une réelle identité ivoirienne dans l'agroalimentaire. Cette dernière permet à des dizaines d'agricultrices comme Elmine, qui ne disposent pas assez d'argent pour s'équiper elles-mêmes, de donner une seconde vie à leurs produits. Ce sont des produits secs, des produits en poudre, les plats cuisinés, les apéros champignons, le choukouya de champignons. Tout se fait ici, les emballages sont faits correctement et ils repartent pour la distribution. Je suis productrice de champignons, je sais faire les champignons, mais il faudrait rendre aussi accessible le produit à nos clients. Et lorsqu'il est bien transformé, bien emballé, les clients sont rassurés. Problème, la plupart de ces produits souffrent toujours, malgré les efforts, d'un manque de visibilité. Un défi que cette échoppe un peu particulière compte relever. Sur ses étagères, des vins sans raisin, des liqueurs à base de racines et même du chocolat 100% ivoirien. Tout ici est estampillé Côte d'Ivoire. Le concept est nouveau et peine encore à attirer des clients. Alors le jeune patron, Albéric Cano, a opté pour une stratégie, aller au contact direct des passants. Bonjour madame, excusez-moi du dérangement, je pourrais vous présenter une minute la boutique qu'on a. De promoteur à commercial, il n'y a qu'un pas et le discours est bien rodé. Et on a une large gamme de produits qui, je pense, vous pourrez trouver pour votre compte en fait. À l'intérieur, c'est l'occasion de renseigner cette potentielle cliente sur la quinzaine de marques qu'il commercialise. Je vais vous présenter par exemple les sauces qu'on a en conserve qui vous facilitent la cuisson et tout. Donc là, c'est la sauce graine que vous pouvez cuisiner très rapidement et bien. On a aussi la sauce claire en boîte de conserve. Un tour de la boutique pour en découvrir les trésors. Et il n'en fallait pas moins pour convaincre la jeune femme. Je trouve que c'est une belle initiative de savoir même qu'il y a des boutiques qui proposent des produits typiquement ivoiriens, c'est-à-dire des produits qui sont faits à base de nos ressources. Et donc ça me motive vraiment, j'ai vraiment envie de revenir acheter. Une cliente de plus, mais il en faudrait davantage pour rentabiliser ce commerce. Albéric Cano ne réalise pas encore de profit, mais il y croit. Cette épicerie locale contribue à renforcer la chaîne de valeur des produits locaux. C'est toute une chaîne de production qui en tire un gain. Et donc, vu que cette économie-là tourne dans le pays, on va dire chaque acteur de la chaîne crée des emplois, fait des chiffres. Et en plus de ça, pour le consommateur, c'est-à-dire celui qui achète, lui, il en tire un autre bénéfice qui est plutôt un bénéfice du côté de sa santé. Dans le secteur de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire, le consommé local tente résolument d'effectuer une percée. Une détermination qu'il doit à ses entrepreneurs, décidés à inverser la tendance.